الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا طه النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا الإيمان بالله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا فأدركنا وأغثنا بإذن الله يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala il envoie Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam comme rahmatul lil alamin, comme a lui-même défini dans le Coran al-Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cette signification, c'est que nous pas fait envoyer toi excepté comme un rahma pour toute la création. Al-alamin veut dire les mondes, mais ici veut dire pour toute la création. Obéir Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est en retour, nous gagnons rida de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Suivre Rasulullah est un seul chemin. Si quelqu'un a envie de gagner rida de la part de Allah, al-qaboul, l'acceptation de la part de Allah est un seul chemin. C'est obéir, suivre Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل يا محمد dit, signification de ce verset là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل يا محمد dit, إن كنتم تحبون الله. Si je pérode mahabba de la part de Allah, ça veut dire al-rida al-qaboul de la part de Allah, fattabi'uni, suivez-moi. Yuhbibkumullah, en retour, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne ce rida, ce razamandi. Donc nous, en tant que ummati pour Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous faisons le maximum pour nous obéir à Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, pour suivre l'enseignement qu'il est fin quitter. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, bien souvent de fois nous tendez man sahaba ikram qui l'amour de tient pour Rasulullah. Mais est-ce qu'il nous connaît? Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le meilleur de toute la création. Il est content man sahaba ikram. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, in guide man sahaba ikram, comment je peux gagner al-Jannah? Comment bien faire pour ne pas rentrer dans l'enfer, pour être sauvé de l'enfer? Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, in guide zut. Vous imaginez, man sahaba ikram, c'était ban dimoun qui convertit à l'islam. Ça veut dire, il y a des sahaba qui ont shirk. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, à l'âge de 40 ans, l'homme le plus courageux de toute l'humanité, c'est Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Zis, imagine la situation, l'atmosphère qui régnait à Makkatul Mukarrama dans cette époque-là. Il y a une idole. C'est pas de mouchrikin. Toutes sortes d'idoles. 360 idoles dans Kaaba. Alentour de Kaaba, il y a 360 idoles.
Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui-même li fin dit wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufr. Parmi le nom de Rasulullah, ce qualificatif, c'est al-mahi, celui qui par Allah subhanahu wa ta'ala, par Rasulullah, il efface kufr, il purifie Kaaba. Rasulullah li tout seul. Il dit à Bandimun, Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô Bandimun, ben celui qui peut prier, idole, qui veut dire la ilaha illallah, il n'y a aucun ilah qui mérite l'adoration, à l'exception de Allah. Je dis à ça, je dis à Muhammad Rasulullah, tuflihu, je te pour gagner succès. Rasulullah pandiman je l'argent. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pandiman je n'en de dunya. Donne-moi un kalima. Acceptez-le, crois dans l'unicité de Allah, je te pour gagner succès. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam il était content, ban sahaba ikram. Ban sahaba ikram, vous êtes restés éveillés. La cause Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pendant la nuit. Ça c'est ban sahaba ikram. Mais Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il y a de qu'il finit. Allah subhanahu wa ta'ala li accorde rahma à Sayyiduna Abu Bakr. رحمه الله أبا بكر زوجني بنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله. نغيت العمم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سلي كدن شرف كأنجمن فينزن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Get man awliya Allah qui fait une cause Sayyiduna al-Junayd al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu al-aziz, nous cause Khwaja Gharib Nawaz, nous fait Urs, nous cause Cheikh Abdul Qadir Jilani, nous cause Cheikh Ahmad al-Rifa'i, man awliya Allah. Pourtant, quelle époque je t'étais? Cheikh Abdul Qadir Jilani du 5e siècle de l'Égypte, là nous du 15e siècle. Il gagne 1000 ans. L'époque de Cheikh Abdul Qadir Jilani, même aujourd'hui, à travers le monde musulman, nous connaissons Cheikh Abdul Qadir Jilani. Qui fait aujourd'hui, nous encore cause à Cheikh Ahmad al-Rifa'i al-Kabir, qaddasallahu sirrahu al-aziz. Parce qu'ils ont fait content Rasulullah. Ils ont fait suivre Rasulullah. Je n'ai l'agrément de Allah. Sa mahabba qui man awliya Allah ina. Je ne suis Rasulullah pas à pas. C'est dans sa façon-là qu'ils ont gagné rida de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a plusieurs man awliya Allah. Mais tout awliya Allah, pour atteindre le daraja de l'wilaya, in biza ina mahabba, l'obéissance à Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Rasulullah lui dit, Rahimallah, Abu Bakr. Allah lui donne rahma, miséricorde à Sayyidina Abu Bakr. Les filles noyées se tifient avec moi. Qui s'en a tifi de Sayyidina Abu Bakr? As-Sayyida Ummul Mu'minin, As-Siddiqa, bint As-Siddiq. Dit Rasulullah, comment reconnaissant. Il dit, Sayyidina Abu Bakr fin marié se tifie avec moi. Allah, donne-lui rahma, donne-lui miséricorde. Il dit, wa hamalani ila dar al-hijra. Wa hamalani, et Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, l'insaïma l'inaminwa à Madinatul Munawwara. Wa a'taqa bilalan min malihi. Et les fins
libère Sayyiduna Bilal al-Habashi radiyallahu ta'ala anhu wa arda, le muazzin de Rasulullah, de ce l'argent. C'est-à-dire Sayyiduna Abu Bakr il a acheté Sayyiduna Bilal et il fait libérer. Rasulullah il fait dua pour ban kitseuse qui ban sahaba ikram in fait. Quand nous get hijra de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quand il y a permission de la part de Allah pour faire hijra, Sayyidina Abu Bakr à un moment il vient demander permission à Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fin jali ya Abu Bakr intazir. Oh Abu Bakr, attends. لعل الله يجعل لك صاحبا. الله سبحانه وتعالى peut donner صاحب. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, il fait une file dans lui-même qui se lie, qui peut accompagner Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quand il arrive le moment, pour faire hijra, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam il quitte Sayyidina Ali dans place que tu peux dormir. Il dit Sayyidina Ali, couvre-toi avec un tchadar pour les verre. Et le lendemain, quand tu levé, tu partages Bandimoun qui ne quitte d'autres quitteuses que moi, tu partages d'autres, après tu viens joindre moi pour faire hijra. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il y a le côté Sayyidina Abu Bakr. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, il finit comprend qu'il arrive maintenant l'heure pour quitter Makkatul Mukarrama pour aller faire hijra, pour aller vers Madinatul Munawwara. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala an wa ardah, il finit prépare 2 chameaux. Il dit ya Rasulallah, li naqatan, on a 2 chameaux. A'taytuka ihdahuma. Au bout d'un toi, un là-dedans, wa akhudhu al-thaniya, bon prends l'autre là. Vous connaissez que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fin dire, naam, oui. Mais ce qui te peut donner moi là, walakin bis-thaman, vous pouvez acheter avec toi. Parce que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il a envie de faire hijra avec ce léco, binafsihi wa malihi, avec ce léco et ce l'argent. Il n'est pas fini d'accepter qu'il y prend ça comme cadeau. Ça c'est Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il a accepté cadeau, oui. Mais quand il s'agit de hijra, c'est un tournant important pour da'wah. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il a acheté chameau et ils ont finalé pour faire hijra ensemble avec Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam وأعتق بلالا من ماله ما نفعني مال في الإسلام ما نفعني مال أبي بكر. قال في الليبية سيدنا بلال الحبشي رضي الله تعالى عن سيدنا أبو بكر. كونك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في نجيا pour la suite. L'injia ما نفعني مال في الإسلام. Personne sur l'argent quand il s'agit de donner fi sabilillah pour la religion de l'islam, personne sur la monnaie, sur l'argent, par fin profite moi. C'est qui l'argent de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala fin profite moi. Ça veut dire tout ce qui Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda fin donné fi sabilillah, accepté, agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est bishara. Bonne nouvelle de la part de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il dit tout ban sahaba ikram qui fin aide-moi. Une façon ou une autre, bon retourne je. Quand quelqu'un fait du bien envers vous, qui vous dit? Le minimum. Vous dites, Jazakallahu khayra.
Vous allez le minimum. Quelqu'un fait nous un service. Vous allez barakallahu fik. Ça, c'est bonne l'habitude que nous besoin inculquer dans nos enfants. Quand quelqu'un rend nous un service, vous allez barakallahu fik. Jazakallahu khayra. Et Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, tout ban sahaba ikram qui quelque part il aide pour la cause de l'islam, Rasulullah finirait tout zut. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam disait illa Abu Bakr, excepté tout aide, tout support qui Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda fin donné, as'alullah, me demande dua, an yukafi'ahu yawm al-qiyamah. Qui Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser le jour dernier. Qui dua que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam peut faire pour Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Donc, parmi une petite chose que Rasulullah tu peux faire en retour du bien, lui faire du bien. Quelqu'un finit faire nous allons à une petite chose qui est hassan, quelque chose de bien envers où, qui vous fait où, vous fait ahsan, vous fait un plus meilleur ce qu'il fait, en retour ce qu'il fait comme bien. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, une fois, il finit appel Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Il appelle Sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Il dit Yawm al-Qiyamah, nous trappons tous les deux autres lamés. Il dit Yawm al-Qiyamah, nous pas de ressusciter comme ça. Quand on a al-Ba'ath, la résurrection, nous pas de ressusciter. Nous pouvons lever comme ça. Ça veut dire un côté pour Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, l'autre côté pour Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il dit aussi Rahimallah. Allah donne raham. Ça veut dire donne miséricorde, donne rahma à Sayyidina Umar. يقول الحق ولو كان مرا. Allah lui donne rahma. C'est dua de la part de Rasulullah qui fait à Sayyidina Umar qui fait. Parce que Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardah li cause al-haq wa in kana murra. Même si c'est la vérité là li amère. Mais Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu li cause al-haq. Li pas pire pour cause al-haq. Et Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam li dit aussi que quand Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardah fin cause al-haq, il y a beaucoup autour de lui qui finissent rester comme amis avec lui. Quand on choisit quelqu'un ou prend quelqu'un comme camarade, il bien qui s'en a ou prend comme camarade. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait dire que celui qui prend cette signification de ce hadith-là, celui qui prend quelqu'un comme camarade, comme compagnon, guette bien. Parce qu'il est pour influencer par le comportement de ce camarade. C'est une petite chose qui nous vivons tous les jours. Ou choisir quelqu'un de bien. Comment on connaît ça quelqu'un-là, c'est quelqu'un de bien? Quand on peut fauter, arriver, on fait une faute, on fait un péché, on mal fait une petite chose. Qui est pour dire où? Il vous dit, ce qui te peut faire là, pas bon. Ce qui te peut faire là, pécher ça. Et non pas, non à cause de mon camarade ça. Ça veut dire, un autre dit, tu peux faire lui, moi tu peux réprimander. Mais quand moi dis, il fait lui, mon camarade qui fait lui, là, moi pas dire non. Vous connaissez qui s'en a sa qualité, mentalité là? C'est ban juif, ban rabbin juif. Nous tous, dit Sayyidina Omar al-Farouq, mais est-ce qu'il nous est capable de faire comme Sayyidina Omar? Ban rabbin juif, qui je peux faire?
Il y en a deux poids, deux mesures. Quand quelqu'un riche fait une petite chose, ou ça quelqu'un qui, dans un siècle, il fait une petite chose, il ne peut pas dire non, il n'y a pas aucune loi qui applique l'eau. Mais quand quelqu'un de pauvre, qui ne pas connu, il est en déo, là, on applique la loi. Sa mentalité-là, malheureusement, il y en a beaucoup de gens qui sont comme ça. Malheureusement, il y en a beaucoup de gens qui sont comme ça. Vous pouvez agir d'une façon avec des gens qui sont riches, vous pouvez agir d'une façon avec des gens qui sont pauvres. Et ça, des gens-là, je peux dire, nous représentent les héritiers de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ça. L'islam finance à nous la justice. Inna Allah ya'muru bil adl. Inna Allah ya'muru bil adl. Allah fin ordonne nous la justice. Quelle qualité la justice? Même si mon papa, mon maman, ils font quelque chose qui n'est pas correct, qui est haram, je suis bien capable de réprimander maintenant. Ordonne le bien, blâme quelque chose qui est haram. Pas la cause de mon maman, mon papa, ça veut dire quelque chose qui se peut faire, c'est haram, ça veut dire que je fais me dire là. Non. Ce n'est pas ça l'enseignement de l'islam. La cause de mes enfants, ils font ça. Je ne peux pas réprimander. Non. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, qui lui fait dire, qui Rasulullah fait dire, c'est spécialité de Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, celui qui nous donne ce nom chaque vendredi le jour de l'Jum'a. Et quand nous cause Sayyidina Umar, quelqu'un qui al-Farouq, qui lui fait farq entre al-haq et al-batil, qui nous peut suivre Sayyidina Umar? Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait dua pour Sayyidina Umar. Qui fait? Parce qu'il y cause la vérité, même s'il est amir. On fait dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous. Pas fait nous vin bandimoun qui nous guette avec deux regards différents. Nous pour gentils, nous pour polis, avec bandimoun qui est riche. Mais avec un mandimoun qui est pauvre, là, nous laissons-nous aller, nous capables d'insulter les autres, nous guettons avec un regard de mépris. Méprise, mandimoun, c'est l'arrogance. C'est quoi al-kibr? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait une définition de l'arrogance, c'est quoi? Être arrogant. Comment nous dit dans nos langages, les grands noirs? Comment? C'est quoi l'arrogance? Al-kibr, c'est batrul haqq wa ghamtun nas. Batrul haqq veut dire ou pas accepter al-haqq. Pas accepter al-haqq. Al-haqq, c'est le Coran. Al-haqq, c'est la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou pas accepter ça? Ou dire non, moi, al-haqq, je ne pas accepter. Qui fait parce qu'il me dit comme ça avant. Donc, je reste comme ça. Par exemple, à l'époque, combien de fois on les attendait dans une causerie? Même pas à l'époque, même maintenant, là. Dernier programme qui tient là, quand on commémore l'événement de l'Isra ou al-Mi'raj. Combien de fois on entendait qu'il y a un bandimoun qui prend la parole de ça l'occasion-là? Je te fais dire où Rasulullah n'a qu'à Allah là-haut. C'est pas vrai, hein? C'est de la mécréance pour croire qu'Allah habite là-haut. Oui, Rasulullah, corps et âme, il monte là-haut, oui. Il trouve Allah haq. Il entend la parole éternelle de Allah haq. Mais est-ce qu'Allah habite là-haut? Non. Ce n'est pas la croyance musulmane. Allah, il pas habite dans le ciel, il pas habite là au septième les ciels. Ce n'est pas la croyance de ban musulman. Ce n'est pas la croyance de Ahlul Bayt. Ce n'est pas la croyance de ban Anbiya. Ce n'est pas la croyance de ban ange, de ban farishta. Qui nous dit, la croyance musulmane, c'est quoi? Allahumma wujudun bila makan. Allah, il existait sans aucune place.
Yo explique Jimouna dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala qui finit. Laysa kamithlihi shay, rien n'est tel que lui. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah li as-sami' li al-basir, li tendez, li trouver, mais pas avec les oreilles, pas avec les yeux. Ou dit Jimouna, Allah subhanahu wa ta'ala li finit dans le Coran, Allahu as-samad. Qui veut dire as-samad? Qui veut dire as-samad? C'est le Coran. As-samad qui veut dire toute la création besoin d'Allah, Allah pas besoin de sa création. Si vous dites Allah, il donne une place là-haut qui appelle la makan. Elle comprend ça ou dire. Il reste dans une place qui appelle pas place. Il y a une place qui appelle pas place. Et place, seulement il appelle non place. Elle comprend qu'il est logique et là. Et ce n'est pas terme de Rasulullah. Hein. Ce n'est pas terme de Manahul Salaf, ni de Imam Abu Hanifa, ni de Imam Al-Shafi'i, ni Imam Malik, ni Imam Ahmad ibn Hanbal. Jamais je te fais une servie la makan pour Allah. Jamais. On explique, Jimouna, où dit Allah, il fait une crée place. Oui. Place, c'est une création de Allah. Qui fait? Parce que Rasulullah, il fait dire, Kan Allahu wa lam yakun shay'un ghayru. Allah, il existait de toute éternité et rien d'autre que Allah n'est de toute éternité. À part Allah, pénanani qui est de toute éternité. C'est Allah unique qui est de toute éternité. Qu'Allah fait une crée place. Place, c'est quoi? C'est création de Allah. Est-ce qu'Allah a besoin de place? Non. Qui fait? Parce qu'Allah fait une dia dans le Coran, Allahu Samad. As-Samad veut dire Allah n'a pas besoin de sa création. Allah fait une crée arsh. Arsh, c'est quoi? C'est création de Allah. Allah n'a pas besoin d'arsh, il n'a pas besoin de sa création. Ça, c'est al-haq. Ou Jama, ou compta Sayyiduna Ali, ou Jama, ou compta Sayyiduna al-Hussein, ou compta Imam Jafar al-Sadiq, tout ça, man imam de Ahlul Bayt, c'est tout une croyance qu'Allah y existait sans aucune place. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail de cette parole parce que ce n'est pas ça nous but aujourd'hui là, non. N'est que envie de montrer où, c'est quoi al-haq, et qui veut dire l'arrogance, c'est que vous ne pas accepter la vérité. Vous explique Jimouna parce que parfois, quand on peut dire Jimouna, Allah y existait sans aucune place, ça part de la tête du premier coup. Ou vous expliquez que les ciels c'est une place, les ciels c'est création de Allah, place c'est une création de Allah, Allah n'a pas besoin de sa création, avant de créer les ciels, il existait. Avant de créer place, il existait. Avant de créer arsh, il existait de toute éternité. Donc quand il fait une créer arsh, il fait une créer trône, il fait une créer place, il fait une créer le ciel. Donc il n'a pas besoin de sa création. Raisonnez. Allah fait de nous la raison saine, nous intelligents. Raisonnez. Vous dites ou non? Moi, tout le temps, je crois qu'Allah existait, il reste dans sa place là, qui appelle la Makan, c'est une place qui là-haut, septième les ciels. Non, moi, je ne vais pas vous bouger, moi. C'est ça l'arrogance. Vous avez le Coran, vous avez le hadith de Rasulullah, parole de Sayyiduna Ali, non. Moi, Allah, il reste dans la Makan. C'est ça qui appelle l'arrogance. Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, wa batrul haq, wa ghamtul nas. Ghamtul nas veut dire on méprise Bandimoun. Avec un regard, on méprise Bandimoun. Avec un regard hautain. Ou que Bandimoun là d'une façon, toi inférieure. C'est moi qui fais parce qu'il me nacasse. Parce que moi, j'ai la peau blanche. Parce que moi, je suis un ou get un Bandimoun avec un regard de mépris. C'est de l'arrogance, c'est péché ça. Comment un Bandimoun capable d'avoir une attitude pareille? Et je te dis, nous pouvons défendre Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est Bandimoun qui a commis titre avant notre nom. Dis-moi, ça Bandimoun là, est-ce qu'on déjà dans la case quand on vient de Maurice? On déjà dans la case, misère, dis-moi misère. Quelle réponse je vous donne? Je vous dis, nous, la case de mon misère, pas pour gagner casse. Un acheta 5 000. Un oise, 45 000.
pour venir faire une wa'az dans le masjid, ou bien il a 45 000 roupies. Pour un dimoun, venir dans la case, il vous a 5 000, 10 000. C'est comme ça qu'il nous peut aller maintenant là. Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu ardah, quand il fait une cause al-haq, pas qu'il y a beaucoup de dimoun autour de lui. Et Rasulullah fait dua pour Sayyidina Omar al-Farouq radiyallahu ta'ala anhu ardah. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam il fait dua pour Sayyidina Uthman. رحم الله عثمان تستحيه الملائكة. Allah lui donne rahma à Uthman, Dhun Nourayn, celui qui tient deux petites filles de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, un après l'autre, il fait nikah avec deux filles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment vous appelez? Premier c'est Sayyida Ruqayya radiyallahu ta'ala anha, deuxième Kulthum radiyallahu ta'ala anha. Sayyidina Uthman, même ban ange, je tiens pudeur, je tiens haya devant Sayyidina Uthman. Ah, faut, c'est timide. Vous trouvez Rasulullah, quand quelqu'un n'a pas de mérite pareil, il fait dua pour sa bandimunda. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il dit, rahimahullah aliya. Allah lui donne rahma à Ali. Adri al-haq ma'ahu haythu dar. Al-haq, c'est avec Sayyidina Ali. Quand y aller, al-haq avec lui. Ça, c'est la spécialité de Sayyidina Ali. Donc, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il peut faire dua pour man sahaba ikram. Il peut rendre de visite. Quand vous êtes malade, il y a le rendu de visite. Il dit, demandez quelqu'un à côté. Pas de venir. Qui fait? Qui n'arrive lui? Ça, c'était akhlaq de Sayyidul Alamin, rahmatul lil alamin, Sayyiduna Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, وكان سيدنا سلمان الفارسي. Quand nous connaissons Sayyidina Salman al-Farsi, nous dit radiyallahu ta'ala an. Et Sayyidina Salman, quand il est sorti, à l'origine, il sort depuis Faris, depuis PS, depuis l'Iran, là-bas. Quand il est sorti, quand il vient atterrir à Madinatul Munawwara, qui il était avant? Ce papa, qui parmi man dimoun, qui type Alim Difé, c'était ban Majousi. Vous connaissez Majous? Je tenais deux ilah, je diaou, je tenais deux ilah. Je tenais un ilah qui appelle ilah du bien. Après un ilah, c'est ilah de l'obscurité du mal. Je suis Alim Difé. Ce papa, tu es parmi celui qui tout le temps alimente du feu, tu peux prier, du feu, adorateur du feu. Quand il est sorti là-bas, quand une fois, il a fait un travail pour ce papa, il trouve, il est dans l'église, il est curieux, il rentre dans l'église, il trouve comment on peut faire ibadah selon eux, il est émerveillé, il dit, on n'a pas fait pareil comme nous avons du feu. Maintenant, je suis dans une façon qui je prier, je peux du feu, je pas pareil comme nous, il est intéressé. Donc, nous ne parlons pas de détails, mais il y a une petite chose qui nous envie attirer l'attention. Quand il fait une petite place quand il était, il vient en Syrie. Il réussit faire une façon, il quitte la case que ce papa est bien content lui parce qu'il y a quelqu'un qui tout le temps reste dans la case, il partit sortir, ce papa tu payes attention, quelqu'un fait lui du tour. Mais Sayyiduna Salman al-Farsi radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ce qui n'est écrit dans ce taqdir, c'est pour arriver. Il quitte ce place que tu peux rester dans PS, il vient en Syrie. En Syrie, il vient en prendre.
comment pour faire ibadah, il reste au service de quelqu'un. Ça, quelqu'un-là, c'était un charlatan. Il disait, ben, il dépensait fi sabilillah, mais lui, il ramasse tout ce bandeau en bas sur Lili. Dans l'apparence, c'était quelqu'un qui dit, pour Banna, c'était un saint. Quand il meurt, Banna, tu peux envie, rend un darga pour lui. À force de Tiena, une estime pour Sadimouna, qui Sadimouna, c'était le grand saint, le grand alim pour eux. Quand je peux rouler, rend un darga pour lui. Sayyiduna Salman al-Farsi, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, c'est lui qui nous fait khidmat de Sadimouna. Il fait khidmat de Sadimouna, il dit, Banna, ben fini. Vingete, qui Sadimouna, il peut dire, donner fi sabilillah, je peux donner. Mais tout ce qu'ils ont donné, ils ramassent tout. Ils ramassent tout en bas sur Lili. Voilà. Donc après qu'ils vont faire en place de Transen Darga, ils ont lapide sur les cours. À force de tenir la haine pour lui. Après ça, Sayyidina Salman al-Farsi, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, il quitte la Syrie, il est en Turquie. Il quitte Turquie, il est en Palestine. Tout ça là, c'est ban prêtre chrétien. Mais il n'y a pas mis autres là-dedans, je participe cause comme tous les autres. Il n'y a pas cause Isa alayhi salam en tant que Nabi, en tant que Rasoul, pas en tant que fils de Dieu. C'est cause Allah, mais pas Allah comme banna causé ban chrétien, Allah habite dans le ciel. C'est cause Allah, mais je ne veux pas dire qu'Allah habite dans le ciel. Donc je tiens la bonne croyance. Quelques-uns tiennent comme ça. Le dernier qui lui finit dire, avant qu'il y gagne ce wafat, il dit à Sayyiduna Salman, maintenant, comment nous étions, te fin al pas ici, pas là-bas, comment nous, pénastia. À cela, on peut trouver dans un livre avant, qui est un signe qui est là, bientôt pour apparaître le Nabi de la fin des temps. L'Injali n'indique lui. L'Injali est pouné à la ville sainte de l'Arabie. C'est à Makkatul Mukarrama. Après ça, les pour quitter Makkah, les pour quitter sur la ville natale, les poils viennent l'endroit côté il y a beaucoup de palmiers. C'est à Madinatul Munawwara. Et Sayyiduna Salman al-Farsi, il est venu comme esclave. Banna une capture, il est venu à Madinatul Munawwara. Et le dernier professeur qui était là, l'Injali, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le Nabi de la fin des temps. Quand vous donnez sadaqa, il n'est pas pour manger. Mais quand vous donnez cadeau, ça, il est pour manger. Et vous vous guettez entre ses épaules. Prenez le sceau de la prophétie. C'est Salman al-Farsi, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Il fait tout ce trajet-là, en tant qu'esclave. Après ça, nous ne allons pas rentrer dans le détail. L'invine, quand Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui présente quelque chose, tamar, il dit voilà, ça c'est sadaqa. Après, il y a dans une place, il y a que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire. Rasulullah, il prend lui, seulement il porte à man sahaba ikram, il n'a pas manger de sa sadaqa là. Après ça, le jour, il est venu. Il dit ça, Rasulullah, il n'est pas encore amené l'islam, il n'est pas encore amené l'iman. Il donne quelque chose à Rasulullah, il dit ça c'est cadeau. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il mangeait, après il portait dans Sahaba Ikram. Et ça c'est le deuxième signe. Et troisième signe, beaucoup de fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se met ce rida, ça veut dire sa châle avec izar. Il trouve Sayyiduna Salman. Sayyiduna Salman a envie de trouver troisième signe qui prenait dans le Nabi de la fin des temps. Ça veut dire le sceau de la prophétie. Il comment dire, il a ban cheveux, hein, les dents grossées, grandeur de un pison,
un dizef pison. Une envie trouve ça بين كتفي de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne vient pas derrière de Rasulullah, Rasulullah il finit comprend. Rasulullah n'est qu'une baisse sur ridan tigit, Sayyidina Salman al-Farsi radiyallahu ta'ala anhu arda kutli sauti. C'était un adorateur du feu. Il vient à Madinatul Munawwara, il trouve troisième signe, il maille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Depuis ce jour-là, quand nous cause Sayyidina Salman, nous dit Salman al-Farsi, nous dit radiyallahu ta'ala anhu. C'est ça son enseignement de l'islam. Pas veut dire la cause du pays, c'est pas un arabe. Ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur dans l'islam. L'islam, c'est pas arabe, c'est pas non arabe. L'islam, c'est inna akramakum indallahi atqakum. Qui s'en a le plus d'honneur selon le jugement de Allah, c'est celui qui en a plus de taqwa. Wena at-taqwa, wena l'honneur selon le jugement de Allah. Ou pena at-taqwa, ou capable un dimoun qui il prend naissance à Madinatul Munawwara, ou habite à Makkatul Mukarrama, dans la ville la plus sainte. Mais si vous prenez taqwa, un dimoun qui vit dans le centre l'Afrique, dans l'Éthiopie, dans le Nigeria, dans le Kenya, un dimoun africain, ou soit un dimoun qui est dans le Brésil, il est loin avec Makkatul Mukarrama, il est loin avec Madinatul Munawwara. S'il y en a taqwa, les mu'min taqi, les meilleurs, qui celui qui habite à Madinatul Munawwara, les mu'min, mais les pataqi. C'est ça la religion de l'islam. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est ça son enseignement. Quand quelqu'un il fait du bien envers lui, il fait dua pour sa dimouna. Il compte ban sahaba ikram. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il t'a l'écoute ban sahaba ikram. Après Fajr, il demandait ban sahaba ikram qui ont rêvé. Il interprète ban rêve. De ban sahaba, si arrivé quelqu'un, fin rêve quelque chose, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il interprète sa ban rêve là. Et vous connaissez quand quelqu'un fin pose la question à Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, fin dit qui s'en a te plus content. Man ahabba an-nas ilayk. Vous connaissez comment nous sommes capables d'oser poser cette question-là à quelqu'un? Parce que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, de par ce akhlaq, ce caractère, il peut faire chaque un man sahaba fil que Rasulullah compte en lui le plus. C'est pour cette raison-là que Rasulullah finit de questionner. Ça, sahabi-là, fin pose question à Rasulullah, qui s'en a te plus content. Il dit, Saïda Aïcha. Il dit, minar rijal, parmi man homme. Il dit, wa abouha. Abouha, c'est ce papa. Donc, celui qui Rasulullah t'est content le plus, c'est Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Il fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, protège-nous de ban fitna. De nos jours, quand nous trouver qui quantité fitna ina. Quand nous peut dire nous ashik pour Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous peut dire nous dans tel silsila, ok. Nous pas venir là, nous pas pour la guerre silsila, qadiri meilleur qui rifa'i, rifa'i meilleur qui qadiri, qadiri meilleur qui chisti, chisti meilleur qui ashrafi, ashrafi meilleur qui chisti. Non. Tout ça là, le but de man murshid, de man cheikh al-tariqa, c'était quoi? C'est au prend ou l'ami, faire un rida de la part de Allah. Ça le vrai, le mourid. Quand on prend bay'a dans tel silsila, non mourid. Mourid veut dire quoi? Il vient à partir de qui mot? Mourid veut dire celui qui voulait. Arada yuridu. Il voulait quoi? Il voulait un rida de la part de Allah.
Mais comment pour gagner ça? Nous disons nous ashik pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment. Si vraiment nous ashik pour Rasulullah, est-ce qu'il nous fait amal les paroles de Rasulullah kalifindia talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Cherche l'éducation, c'est une obligation pour chacun musulman. Est-ce qu'il nous apprend le minimum obligatoire? Est-ce qu'il nous connaît sans être méchant? On ne va pas dire ça par l'arrogance. Non, 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 non. C'est juste pour conscientiser un tigit. Nous connaissons comme fardina dans le wudu. Quand nous pouvons faire wudu, comme fardina là-dedans. Si nous ratons un fard, nous wudu pas compter. Wudu pas compter, donc namaz pas pour compter. Dans Ghusl, comme farazina. Dans namaz, comme farazina. Parce que c'est imam qui vous a connu ça, hein? C'est monsieur, madame, tout le monde qui n'arrive l'âge de la puberté, il n'est pas, le Saint-Esprit, il n'est pas fou, il est pubère, il y a un musulman, donc le mukallaf. Donc quand le mukallaf qui arrive, nous devons le minimum obligatoire. Avant de faire namaz, nous devons apprendre comment faire namaz. Nous devons la croyance en Allah, comment pour intiqal au iman. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq. Si vraiment nous dit à nous persiser pendant 12 minutes, qui nous mahabba pour Rasulullah, nous ishq pour Rasulullah, nous l'amour pour Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ni là. Oui, nous comptons Rasulullah. Mais après Majlis, quand il y a une leçon qui est avec Mandimoun qui digne de confiance, puis donne une leçon, puis enseigner le minimum obligatoire à l'apprendre. À l'apprendre, comment pour lire, il y a une petite cause, ayatul kursi. Après namaz fard, Rasulullah finit man qara ayatul kursi في كل دبر في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه دخول الجنة إلا الموت. Qui celui qui lit ayatul kursi après chaque namaz fard, pénal quelque chose qui peut empêcher pour entrer dans le Jannah excepté le maut. Mais lit ayatul kursi avec la bonne prononciation, avec sincérité, pour nous gagner, c'est que Rasulullah fait Jannah. Mais si nous pouvons penser, ok, on arrive là, ce que on va apprendre. C'est pas ça, hein? Mieux vaut tard que jamais. Apprendre. Allah subhanahu wa ta'ala met la sincérité dans nous l'écrire. Pas penser, je peux lire namaz, ok, je peux faire namaz 5 fois par jour, ok. Est-ce que je peux lire sur Al-Fatiha correctement? Je peux lire At-Tashahhud, At-Tahiyyatu, Wa-Salawatu, Wa-Tayyibat, je peux lire bien. Je peux lire Durud Ibrahim, je peux prononcer Muhammad bien. Au moins ça nous capable. Muhammad, pas Muhammad. Autant de daban azan, daban iqama qui peut donner à Zodi. Parfois on dit, qui se peut lire là? Et là, Muhammad, je veux dire Muhammad. C'est pas ça, hein? Au moins, nous formons partie d'un ummat de Rasulullah, son nom, nous ne sommes pas capables de dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous tawfiq, que nous restions avec Al-Haq. Nous cause Al-Haq, même l'yamir. Ya Allah, pareil comme Sayyidina Omar, radiyallahu ta'ala anhu, wa arda, li fin cause Al-Haq, même Al-Haq, la vérité, l'yamir. Ya Allah, mette la sincérité dans nous l'écrire. Fait nous cause Al-Haq. Même si l'yamir, même ni compte, nous famille. Ya Allah, fait nous cause Al-Haq. Allah subhanahu wa ta'ala, les élèves, les mérites, et les honneurs de Habib al-Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous intiqal au iman. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam wa ahkam. Wa subhanallah, walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري، يا حبيبي يا رسول الله، مصطفى خير الورى हो, सरवर हर दूसरा हो, अपने आँचों का तसद्दुक हम बंधों को भी निभाओ, या हबीबी या रसूल अल्लाह, पूरी या रब ये दुआ कर हम दरे आका पे जाकर, पहले कुछ नातें सुना कर, फिर परहेज़र को झुका कर, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीबी या रसूल अल्लाह। الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك، عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك، عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وإلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف المرضى المسلمين. اللهم ارحم الموتى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، يا الله، سألناك باسمك العظيم الأعظم أن تفرج عنا وعن أهلنا في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين، وفي كل أرض وبلد. اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والصهاينة تدميرا. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم يا الله وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم أعط الحاضرين هاهنا سؤلهم من خيري الدنيا والآخرة. وصل اللهم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.